Hello les Wondermama, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le tapis pour une séance d'ouverture du cœur, des épaules et de la nuque. Pour le cours aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un balai ou juste du manche à balai, d'un petit chiffon, d'une petite lingette et d'un bloc de yoga ou alors un cahier avec une couverture un peu rigide. Alors je te laisse aller chercher tout ce dont tu as besoin et on se retrouve sur le tapis. Juste avant de monter sur votre tapis, dans 9 jours, on se retrouve pour la retraite de yoga Wonder Mama Runneuse, la retraite. C'est une retraite donc yoga et nature, soit course à pied, soit randonnée. Ça dure 3 jours, ça coûte moins de 300 € et il ne reste plus que 5 places. Donc si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me contacter, soit ici en commentaire, soit directement sur mon compte Instagram, @elsa.dunègre. Allez, à tout de suite, c'est sur le tapis. Donc ce que je te propose, dans un premier temps, peut-être de t'asseoir sur ton bloc pour prendre un petit peu de hauteur. Remonte les fesses, laisse tomber tes hanches sur les côtés. Tu vas commencer par emmener la tête, tu as les épaules qui sont très basses et tu vas commencer par emmener la tête à droite, à gauche. Tu inspires sur ta droite avec ton épaule sur ta droite et tu expires avec ton épaule sur ta gauche. Inspire à droite et c'est vraiment l'oreille qui vient vers l'épaule. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, visage vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Et maintenant, tu vas pouvoir faire des cercles complets avec l'ensemble des 4 mouvements qu'on vient de voir. Donc peut-être 2 ou 3 cercles dans un sens. C'est vraiment au maximum de tes amplitudes et dans l'autre sens. Tu essayes d'inspirer en emmenant le visage vers le ciel et plutôt d'expirer avec le visage vers le sol. Et tu reviens en position neutre. Maintenant, ce que je te propose, c'est de bouger un petit peu tes épaules. Et tu vas emmener tes épaules vers les oreilles. Puis tu vas les descendre au maximum. Donc, élévation de tes épaules, abaissement de tes épaules. Élévation de tes épaules vers les oreilles, les épaules vers le bas. Élévation de tes épaules, abaissement de tes épaules. Maintenant, tu vas emmener tes épaules vers l'arrière, comme si tu voulais rapprocher tes omoplates, et tes épaules vers l'avant. Je te montre de dos ce que ça donne. Tu rapproches vraiment tes omoplates ici derrière, comme si tu voulais embrasser ta colonne vertébrale, et tu emmènes tes épaules vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. Et maintenant, tu vas faire des cercles avec tout ce qu'on vient de voir, donc vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et dans l'autre sens, arrière, haut, devant, en bas. Arrière, haut, devant, en bas, dernière fois. Et tu relâches. Donc, troisième exercice que je te propose, on va cette fois-ci, donc toujours sur les épaules, mais venir chercher à ouvrir les épaules vers l'extérieur. Donc avec les paumes de main vers le ciel, et t'emmènes les petits doigts donc vers le ciel et peut-être même légèrement vers l'arrière. Et ensuite, mouvement inverse, c'est les petits doigts toujours qui mènent, qui veulent venir vers l'avant avec les 2 épaules qui viennent au maximum vers l'avant. Sur l'inspiration, tu ouvres les bras vers le ciel. Tu peux peut-être même regarder vers le ciel, légèrement creuser le bas du dos. Et sur une expiration, tu plonges plutôt vers l'avant en emmenant les bras vers l'avant, les petits doigts qui veulent eux venir vers l'avant. Peut-être que c'est vers le ciel à ta mobilité à toi et c'est complètement ok. Et les épaules ici qui se rapprochent l'une de l'autre. Rotation externe. Rotation interne. Sur l'expire vers l'avant. Sur l'inspire vers le ciel. Expire, rotation interne. Inspire, rotation externe. Et tu relâches. Quatrième exercice maintenant, ce que je te propose.
propose, c'est d'enlever ta brique. Et ta brique, tu vas venir la poser ici dans le dos. Alors dans le dos, moi je pense que là tu vois bien. Dans le dos ici, tu as la brique qui arrive un peu au-dessus des omoplates et à la base de la tête. Et tu viens déposer vraiment tes deux mains de chaque côté de la brique. Et donc sur une inspiration, tu vas ouvrir les coudes vers l'extérieur. Sur l'expiration, tu vas ramener les coudes vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. C'est vraiment que les épaules ici qui bougent, c'est pas le dos qui bouge en même temps. C'est vraiment que, en tout cas pas le bas du dos, en tout cas que le haut du dos. Et tu essayes d'exercer une légère pression ici sur ta brique ou sur ton livre, sur ton cahier avec la couverture rigide. Expire, tu fermes. Inspire, tu ouvres. Expire, tu fermes. Et tu peux relâcher. Maintenant, si tu as besoin ici, ta petite chiffonnette. Et on va travailler donc avec toujours la mobilité dans les épaules. Sur l'inspiration, tu vas monter et tu emmènes ta main entre tes omoplates dans ton dos ici. Et peut-être que tu vas avoir besoin, avec ta main gauche, c'est la main droite qui est dans le dos, avec ta main gauche d'attraper ton coude pour descendre ta main un petit peu plus bas. Et tu peux rester ici, tu peux respirer ici, dans la posture. Peut-être que si tu es très souple ici avec tes bras, tu peux venir emmener ta main gauche, donc c'est de l'autre côté, donc cette fois-ci c'est une rotation interne de ton épaule gauche, venir attraper ici tes deux mains dans ton dos. Si c'est pas à l'aise du tout, regarde ce que tu peux faire ici avec ton chiffon. Tu prends ton chiffon dans ta main droite, dans l'inspiration tu montes main droite et tu descends la main droite à ton maximum entre tes deux épaules. Peut-être qu'avec ta main gauche tu attrapes ton coude pour emmener ton bras un peu plus bas. Et là maintenant, avec ton bras gauche, tu viens attraper ta petite chiffonnette et ça te permet, au fur et à mesure, peut-être de rapprocher l'un de l'autre, tes deux mains l'une de l'autre, pour tenir dans la posture ici 3-4 respirations. Et on va changer de côté. Donc si tu veux changer de côté avec ta chiffonnette, eh ben, tu gardes ta chiffonnette main droite, c'est main gauche, pardon, c'est main gauche qui monte vers le ciel, la main gauche qui vient entre les épaules et ta main droite qui repousse ici ton coude vers la droite. Peut-être que maintenant ici, tu peux emmener ta main droite dans le dos, rotation interne de l'épaule, et tu attrapes ta chiffonnette. Peut-être que tu peux t'en servir pour essayer de rapprocher tes deux mains, peut-être essayer de les faire se toucher ou pas. Et tu peux respirer ici, ou alors, bouge pas si tu étais dans ta posture, si ça te convenait, ou alors juste main gauche vers le ciel puis entre les deux épaules. Tu peux très bien rester avec ta main droite ici sur ton coude gauche, ou tu peux sans ta chiffonnette venir attraper tes deux mains dans le dos. Et tu relâches. On va passer maintenant en posture à quatre pattes. C'est un exercice que tu as l'habitude de faire avec moi. Et donc sur l'inspiration, tu as bien les épaules au-dessus des poignets, tu vas regarder vers le ciel. Sur l'expiration, tu arrondis. On échauffe un petit peu le bas du dos. Inspire, tu ouvres. Expire, tu arrondis. Inspire, tu creuses. Expire, tu pousses dans les mains, tu regardes dans le nombril. Inspire, tu ouvres. Expire, tu creuses. Et tu vas emmener les épaules cette fois-ci au-dessus des poignets. Puis derrière, sur le côté droit, sur le côté gauche. Devant, derrière, sur le côté gauche, sur le côté droit. Et tu peux peut-être même faire maintenant des grands cercles en commençant à exercer de la pression dans tes poignets, dans un sens, un tour, deux tours, peut-être jusqu'à 3 tours dans un sens, et 3 tours dans l'autre. Ok. Et on va rester à quatre pattes. Si tu as besoin, n'hésite pas un instant à relâcher peut-être tes mains, tourner tes poignets dans un sens, tourner tes poignets dans l'autre.
Tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure avec les mains ici, on avait les épaules qui venaient vers le haut, protraction, et qui descendaient vers le bas, rétraction. Et bien on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les mains devant, à quatre pattes. Donc rappelle-toi, tu repousses les mains du sol, protraction. C'est pas comme si tu enlevais les mains du sol, mais du coup rétraction les épaules vers l'arrière. Protraction comme si tu écartais en fait les omoplates. Rétraction comme si tu rapprochais les omoplates. Tu repousses le sol, tu laisses tomber les épaules. Tu repousses le sol, tu laisses tomber les épaules. Tu repousses le sol et tu laisses tomber les épaules. Et rappelle-toi le dernier mouvement qu'on avait fait, élévation et abaissement. Là, tu envoies les épaules le plus haut, loin des oreilles, et les épaules vers l'avant. Loin des oreilles et vers l'avant. Alors, c'est pas les fesses qui reculent. Peut-être que je le fais pas à 100% correctement non plus. C'est vraiment les épaules vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Et c'est pas ça. C'est pas les fesses devant, les fesses derrière. Hein. C'est vraiment les épaules derrière, comme si tu voulais descendre les omoplates vers les poches de ton jean imaginaire là, et les épaules ensuite dans les oreilles. Les épaules vers l'arrière, les épaules dans les oreilles, et tu repousses du sol, tu t'enfonces dans le sol. Tu repousses du sol, tu t'enfonces dans le sol. Et bien maintenant, tu as bien compris que, je peux faire légèrement une petite pause. Si je t'ai fait bosser dans 4 directions différentes, c'est que tu vas allier les 4 directions ensemble, et on va faire 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Donc tu vas vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. Tu bouges ici autour de l'axe de tes épaules, sans bouger trop les fesses, et dans l'autre sens. Je me concentre en même temps, t'as vu, je parle plus. Pour essayer de ne pas te montrer trop de bêtises. On est vraiment là en train de travailler, voilà, la mobilité fine de tes épaules. Et tu peux relâcher. Je te propose maintenant de récupérer ta petite chiffonnette là, comme tu veux, et de la poser, si possible, sur une surface lisse. Et on va continuer à travailler à 4 pattes. Alors là, tu vas envoyer loin devant, et tu ramènes. Loin devant, et tu ramènes. Loin devant, et tu ramènes. Sur le côté, et tu ramènes. Sur le côté, et tu ramènes, et tu vas pouvoir faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Donc loin devant, sur le côté, tu ramènes. Sur le côté, loin devant, et tu ramènes. Et tu vois, tu aurais presque pu faire le ménage en même temps. Devant, sur le côté, tu ramènes. Sur le côté, devant, tu ramènes. Et on va même pouvoir aller plus loin. Et tu vas emmener complètement sur la droite. Tu ramènes et tu vas passer sous ton bras pour aller un peu plus loin encore dans ton mouvement d'épaule. Reviens au centre, complètement sur la droite, le plus loin possible. Au centre, le plus loin possible. Au centre, le plus loin possible. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas travailler avec le dos de ta main. Donc tu envoies le dos de ta main le plus loin possible. Tu reviens au centre. Et pareil, toujours dos de la main. Tu emmènes ta main sur la droite. Dos de la main. Intérieur à gauche. Dos de la main. Extérieur à droite. Tu reviens au centre, on fait le deuxième côté. Donc rappelle-toi, on commence par devant le plus loin possible. Et tu reviens. Devant le plus loin possible. Allonge, étire ton dos. Et tu reviens. Sur le côté. Et c'est pas juste, je laisse ma main là sur le côté sans me baisser, sans plonger. Tu peux vraiment ici aller chercher le plus loin possible sur l'extérieur. Plonger, ramener ton épaule vers le sol. Et revenir au centre. À nouveau ton épaule le plus loin possible. Et revenir au centre. Et maintenant des cercles où tu vas loin devant. Tu ramènes sur le côté. Et au centre. Loin sur le côté. Grand cercle devant. Et tu ramènes au centre. Encore un cercle de chaque côté. Devant. Grand cercle sur le côté. Tu ramènes au centre. Sur le côté droit. Grand cercle devant. Et tu ramènes. Et on va aller du coup là maintenant, droite-gauche, avec la paume de la main au sol. Loin à droite. Loin à gauche sous ton bras. Loin à droite.
passes sous le bras droit, loin à gauche. Dernière, loin à droite. Et loin à gauche. Rappelle-toi, on va passer sur le dos de la main. Donc cette fois-ci, dos de la main, tu es obligé de tourner ici la main vers l'intérieur, rotation interne de l'épaule pour emmener très loin ici ta main gauche, sur la gauche. Et tu reviens ici dans l'autre sens, ta main gauche très loin sur la droite. N'hésite pas vraiment à venir dans cette position du chiot là, avec les fesses vers le ciel, le buste vers le sol, épaule au sol. Dernière, loin à gauche avec la main gauche, sur le dos de la main, loin à droite. Et tu reviens au centre. Le ménage était bien fait. Je te propose maintenant de préparer un petit peu la posture qui suit. Donc tu es sur tes genoux et tu vas venir ici plonger le plus loin possible vers l'avant. Le front peut être légèrement là, ici posé sur le sol ou pas. Et tu vas décoller tes fesses pour emmener tes mains le plus loin possible. Alors tu peux emmener les fesses juste au-dessus des genoux, mais c'est peut-être trop intense pour toi. Dans ces cas-là, n'hésite pas à reculer. Et tes mains, il ne faut pas qu'elles soient plates sur le sol. Tu vas essayer de monter ici, comme sur des doigts d'araignée, comme si tu voulais faire des coupelles ici, sous la main que tu reposes sur le sol. Tu peux poser le front sur le sol. Tu peux poser le menton sur le sol. Et tu essayes de venir poser ici la poitrine, le buste en direct. En tout cas, c'est l'intention que tu veux donner. Le buste en direction du sol, mais sans creuser le bas de ton dos. Ton coccyx, il est en direction vraiment de l'arrière. On n'est pas sur la mobilité du bas du dos. On est sur la mobilité du haut du dos, des épaules. Donc, c'est les épaules qui plongent vers l'avant. Le coccyx, il est vers l'arrière. Et sur une inspiration, tu peux ramener les fesses vers les talons pour te redresser. Il est temps maintenant de nous servir ici de notre balai. Alors tu vas prendre, ça c'est à peu près donc la largeur de tes épaules. Moi j'ai besoin de prendre au moins 2 fois la largeur de mes épaules, peut-être même un petit peu plus. Et tu vas ici emmener le manche à balai donc au-dessus de ta tête. Et tu vas dans un premier temps emmener main droite derrière. Main gauche derrière, tu vois, j'ai besoin de prendre toute la longueur. Main droite derrière, main gauche derrière, main droite derrière, main gauche derrière, et tu reviens devant. Maintenant, cette fois-ci, tu vas essayer d'emmener complètement ici, sans plier les coudes, les bras vers l'arrière, et tu ramènes devant, derrière, devant. Si tu veux rapprocher un petit peu tes mains, tu peux, mais au niveau de la rotation d'épaule, ici c'est plus dur. Alors certaines vont y arriver, d'autres pas du tout. C'est vraiment très, très personnel. Devant, derrière. Tu vas maintenant chercher à emmener, tu peux lâcher ton balai derrière toi et monter les poings cette fois-ci vers l'arrière. Tu attrapes le balai dans le dos avec les poings vers le ciel et tu vas monter le plus haut possible. Donc tu as les épaules en rotation interne. Et tu vas monter ici tes mains le plus haut possible et venir faire des petits à-coups, des petites pulsations. Et c'est comme ça qu'elle avait appelé ça, Charlotte, ce matin. Des petites pulsations. Et tu relâches. Dernière chose ici. Donc toujours avec le balai, tu choisis la largeur que tu veux. Tu vas inspirer et expirer. Tu ramènes le balai dans le dos. Inspirer. Expirer dans le dos, je te montre de derrière. Donc, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ok. Dernière chose que tu pourrais faire pour ouvrir encore un petit peu plus la poitrine, c'est venir glisser le balai ici dans ton dos, pas sur le bas du dos. Je pense que tu verras dans ce sens-là, mais vraiment ici le plus haut possible sous la poitrine. Et puis peut-être essayer de lever la poitrine, le cœur vers le ciel et de regarder vers le ciel. Peut-être de te plancher un peu plus bas vers l'arrière. Tu peux même peut-être monter ici sur les genoux pour venir emmener toujours le bassin vers l'avant et monter la poitrine, le sternum vers le ciel. Regarder vers l'arrière. Tu peux garder le visage vers l'avant. Si tu emmènes le visage vers l'arrière, tu relâches complètement la nuque pour
pour pas créer de tension dans le cou. Et tu vas à ton plus profondément possible. Et sur une inspiration, à ton rythme, tu remontes. Tu peux en faire autant que tu veux. On va maintenant allier tout ce qu'on a vu. Tu vas te mettre à l'avant de ton tapis. Les deux pieds ensemble, les épaules sont loin des oreilles et tu ouvres les épaules vers l'extérieur. Sur l'inspiration, tu montes les bras vers le ciel. Sur l'expiration, tu tires les coudes sur les côtés. Inspire, tu montes. Expire, à partir du bassin, tu plonges vers l'avant. Tu viens déposer tes deux mains à ton plus proche possible du sol. C'est peut-être les genoux, c'est peut-être les tibias, les chevilles ou sur le sol. Sur une inspiration, tu ouvres la poitrine, tu regardes loin devant toi, dos droit. Et tu viens marcher les deux pieds à l'arrière du tapis. Tu poses les genoux si c'est nécessaire. Tu regardes loin devant, tu emmènes les épaules vers l'avant, les coudes qui viennent toucher les côtes. Tu reposes le dessus des pieds sur le sol. Sur une inspiration, tu ouvres la poitrine. Et là, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. Abaissement, élévation. Abaissement, élévation. Tu peux même être encore un peu plus forte dans tes jambes et décoller ici les genoux. Abaissement, élévation. Abaissement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce que tu recherches justement de manière générale dans la salutation au soleil, c'est l'élévation. Repose les genoux sur le sol, viens crocheter tes orteils sur le sol et tu montes tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. C'est ton c'est ton tout premier chien tête en bas. Donc ici, c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine de tendre tes jambes. On n'a pas du tout travaillé le bas du dos. Tu peux garder ici les genoux pliés. Sur une inspiration, tu vas monter sur les pointes de pied, regarde à l'avant du tapis, tu viens emmener ton pied droit à l'avant du tapis. Option genou au sol, option jambes décollées comme tu le souhaites. Sur l'inspiration, tu regardes devant. Certains, vous allez peut-être avoir besoin de mettre les deux mains ici sur les genoux, ou sinon les bras tendus vers le ciel. Sur l'inspiration, vous regardez vers le ciel. Expirez, vous tirez les coudes sur les côtés. Inspirez, ouvrez. Expirez à nouveau, vous plongez vers l'avant. Tendez pour tout le monde qui tend la jambe arrière, les deux jambes tout de suite à l'arrière du tapis, posez les genoux au sol, regardez vers l'avant, chaturanga, ce sont les épaules qui viennent vers l'avant, les coudes le long des côtes. Inspirez, ouvrez la poitrine tout de suite, les épaules qui repoussent, les mains qui repoussent dans le sol, les épaules le long des oreilles, genoux au sol, pieds au sol. Les fesses vers l'arrière et vers le ciel, les talons qui tirent vers le sol. Les genoux sont pliés autant que nécessaire, le bas du dos est droit. Sur l'inspiration, vous montez sur les pointes de pied, vous regardez entre les deux mains, cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient à l'avant du tapis. Option 1, genou au sol, option 2, jambes décollées. Vous regardez loin devant, soit les mains qui vont tout de suite vers l'avant, soit les deux mains sur le genou pour vous aider à vous redresser. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les coudes qui tirent sur les côtés comme les ailes d'un ange. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Vous tendez la jambe arrière si ce n'était pas le cas. Les deux pieds à l'arrière du tapis. Les genoux sur le sol. Regardez loin devant. Les coudes qui plient le long du corps. Déposez le ventre sur le sol. Je me décale un petit peu pour être un peu plus face à vous. Sur une inspiration, vous emmenez les deux bras devant. Le front posé sur le sol. Sur l'expiration, vous décollez les deux mains. Vous emmenez les bras ici de chaque côté des oreilles. Les coudes le plus haut possible, les omoplates le plus possible l'une vers l'autre. Vous avez le front sur le sol. C'est vrai que moi je lève la tête pour vous regarder à la vidéo. Mais vous avez le front sur le sol. Sur une inspiration à nouveau, vous tendez les mains. Reposez les mains sur le sol. Et là, vous allez emmener le dos des mains sur le sol. Vous avez les petits doigts qui cherchent à remonter vers le ciel. Toujours le front posé au sol. Et sur une inspiration, vous allez à nouveau emmener vos coudes vers l'arrière. Inspirez vers l'arrière. Et sur une inspiration, vous allez décoller les mains et faire un grand cercle ici avec les bras vers l'arrière. Et ramener les bras vers l'avant. Reposez les deux mains de chaque côté du visage. Projetez les orteils sur le sol. Sur l'inspiration, vous décollez ici la poitrine. Vous emmenez les coudes vers l'arrière. Vous imaginez que vous voulez emmener vos mains vers l'arrière. Elles vous repoussent un petit peu plus du sol dans la position du cobra. Les épaules qui descendent des oreilles. Les omoplates qui veulent rentrer dans les poches du jean. Les coudes qui tirent derrière. Projetez les orteils sur le sol. Pliez les genoux, les fesses vers l'arrière et vers le ciel.
Montez sur les pointes de pied, regardez entre les deux mains. Marchez à l'avant du tapis. Expirez le ventre qui vient s'écraser sur vos cuisses, genoux pliés autant que nécessaire. Et vous allez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors cette séance était clairement inspirée de mon atelier de ce matin. Cette ouverture de cœur, c'est des choses qu'on va travailler dans la retraite à venir d'ici 9 jours. Donc c'est un peu pour vous donner aussi un avant-goût de ce qui vous attend. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram, à vous inscrire à la newsletter, à liker la vidéo, à vous abonner, tout le blabla habituel. Maintenant vous êtes habitués. Ça fait beaucoup d'habituels et d'habitués. Je vous dis à très vite, je vous laisse tranquille et belles vacances à celles qui sont en vacances et bisous à vos petits choux. Ciao ciao!